Bienvenue sur Socioconsult. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore. Nous allons parler d'un débouché de la sociologie parce qu'on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de tous les débouchés de la sociologie en 5 minutes. C'est impossible. Cette vidéo, elle est la première d'une série de vidéos qui va suivre, bien sûr, dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi faire cette vidéo? C'est pour répondre à une préoccupation essentielle des étudiants et également de certains parents. Concernant les étudiants, on ne sait pas forcément, on ne sait pas vraiment ce qu'on fera lorsqu'on aura fini notre cursus universitaire. Les parents parfois s'inquiètent parce qu'ils se disent, bah, tu fais des études en sociologie, quand tu finiras, où est-ce que tu vas travailler et quel sera ton métier de façon précise. Donc cette vidéo elle a pour but de, voilà, la série de vidéos qui va suivre a surtout le but de montrer où est-ce que les sociologues peuvent travailler, quels sont les différents métiers qu'ils peuvent exercer. Le premier métier qu'on va voir aujourd'hui, c'est le métier de chargé de recherche et d'études sociologiques. Le sociologue qui est chargé d'études a pour mission essentielle de recueillir, d'analyser, d'interpréter des données ou des informations à caractère quantitatif ou qualitatif susceptibles d'influencer la décision de l'organisme dans lequel il se trouve, dans l'ONG ou dans l'entreprise pour qui il travaille. C'est essentiellement ça. Et je vais prendre un exemple. On suppose que je travaille pour une ONG internationale qui lutte contre les violences basées sur le genre. Cette ONG veut lutter efficacement pour faire baisser l'incidence, n'est-ce pas, des violences basées sur le genre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas prendre de mesures comme ça sans consulter un spécialiste en la matière. Parce que si elle prend des décisions sans avoir questionné le terrain, le projet risque d'être une faillite totale. C'est là où le sociologue chargé d'études et de recherche est important parce que lui, il va aller vers une population cible, notamment les acteurs du phénomène, c'est-à-dire les hommes qui battent les femmes et également les femmes qui sont battues. Il va recueillir des informations, n'est-ce pas? Il va les analyser et il va orienter le projet. Et ça, c'est très important pour la réussite d'un projet. Comme on le dit le plus souvent en sociologie, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans la personne même. Donc, il est important de questionner le terrain, de connaître d'abord quelles sont les mentalités qui entretiennent les violences basées sur le genre, qu'est-ce qui pousse les hommes à battre leurs femmes, n'est-ce pas? Et en ayant toutes ces informations, on pourra mieux orienter les décisions concernant la lutte contre ce phénomène. Ce n'est pas un travail du tout facile. C'est vrai que je l'explique avec des exemples assez simples pour qu'on puisse comprendre, mais il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un travail qui est mixte. Le sociologue, quand il va questionner le phénomène social, il va avec un pactage théorique et méthodologique propre à la sociologie, n'est-ce pas? Et c'est ce pactage qui lui permet d'avoir des informations précises, sur le phénomène et forcément d'adapter, n'est-ce pas, le programme ou le projet pour lequel on mène l'étude. Où est-ce qu'on peut exercer le métier de chargé d'études et de recherche sociologique? Ça, c'est une question très importante. On va commencer par les organismes internationaux, comme l'OMS, l'ONU, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, etc., etc. Alors, ces organismes sont spécialisés dans la recherche sociologique. Ils ne mènent pas des actions hasardeuses, ils ne prennent pas des décisions hâtives. Non, ils procèdent d'abord par de la recherche sociologique sur les thématiques qui les intéressent avant d'orienter leurs différentes actions. Et si je prends l'exemple de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on peut se demander pourquoi le VIH-Sida
en Côte d'Ivoire, le taux est encore assez important, alors qu'on connaît les mesures préventives, on connaît en fait de façon générale ce qu'il faut faire, l'utilisation du préservatif, l'abstinence, etc. Donc là, on ne peut plus incriminer la médecine, on ne peut plus incriminer une science quelconque. Maintenant, le combat, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'entendement des individus, quelles sont leurs représentations sociales, quelles sont leurs perceptions et quels sont les comportements, n'est-ce pas, les comportements des individus qui contribuent à l'incidence du VIH-Sida. L'UNICEF travaille et intervient dans le cadre de la protection des enfants, et lorsqu'il y a un fait social en rapport avec les enfants, l'UNICEF, cet organisme international, ne va pas prendre tous les enfants et les mettre dans des centres de réinsertion sociale. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut faire une étude sociologique et savoir quels sont les déterminants sociaux qui entretiennent ce phénomène social. On a également des ONG internationales comme CARE, comme Save the Children, des cabinets et des laboratoires de recherche qui sollicitent beaucoup de sociologues et d'anthropologues. C'est dans la même dynamique que les organismes internationaux, c'est dans la même veine, c'est-à-dire faire de la recherche sociologique pour faire ressortir les manières de penser et d'agir des individus en société, faire ressortir les déterminants sociaux qui contribuent à, n'est-ce pas, à l'incidence des faits sociaux. Et une fois on a ces informations, on sait sur quel élément il faut agir précisément de sorte à lutter efficacement contre le fait social. En conclusion, il faut retenir que le travail du chargé d'études et de recherche sociologique est de recueillir, d'analyser et d'interpréter des données à caractère quantitatif et qualitatif susceptibles d'influencer la décision d'un organisme, d'une ONG, etc. Les chargés d'études peuvent travailler au sein d'organismes internationaux parce que les organismes internationaux ont des bureaux dans les différents pays membres. Je pense à l'OMS qui a un bureau également en Côte d'Ivoire. Il y a les ONG locales, il y a même des laboratoires de recherche et des instituts de sondage. Et le chargé d'études sociologiques et les sociologues en général ont cette capacité, ont ce pactage théorique et méthodologique de sorte à avoir des informations, les recueillir, les analyser, les interpréter et faire de la communication pour lutter contre ce phénomène social. Cette vidéo, elle est terminée. Alors, je le dis encore, c'est une vidéo c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui va suivre, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas parler de tous les débouchés de la sociologie en quelques minutes. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro Socio-Conscience.